Et celui qui a dit que lui, le vrai sunna, va regarder sa maison. Sa femme ou bien ses filles, ils vendent tangawis. Sa femme ou bien ses enfants, ils sont au bord de la route, ils vendent tangawis. Sa femme porte pagne de wax là pour sortir, il ne dit rien. Sa femme est au milieu du marché, tout le monde passe pour le regarder sans voile, sans rien. Il dit que c'est lui le grand sunna de Pointe-Noire. Là, il a illallah. Tu as honni sunna. Tu as honni sunna, wallahi. C'est pas ça. Hey, prière là, on accepte. Tout ce qu'on dit prière, on accepte. Carême, on accepte. Dieu nous avait dit, Afatumanuna bibadil kitab. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Et quand nous sommes là, on prêche toujours, on leur dit ça, on leur dit ça. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. Il y a des autres qui ne connaissent rien, c'est eux qui le suivent. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين. Que Dieu nous guide, un frère en islam. Wallahi, ici là, je vous avais dit de ne pas rire. Je vous avais interdit ça. De ne pas gâter le cachet des heures. Oui. Je ne parle pas parole de mon papa ni mon maman. Est-ce que je vous avais dit Gamaki a dit? Je n'ai pas dit. Est-ce que je vous avais dit Zainab a dit? Je n'ai pas dit. Donc attention. Dieu nous avait dit Afatuminuna bibad al-kitab wa takfuruna bibad. Vous acceptez d'un côté des livres, Coran là. Vous acceptez d'un côté là où qui est bon pour vous. Vous acceptez de là-bas. Wa takfuruna bibad. Là où qui n'est pas bon pour vous, vous l'abandonnez. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Dieu a dit, celui qui fait ça. Vous voyez pourquoi j'ai amené ce verset-là? Beaucoup parmi nous, tu vas le voir sunna quand la prière arrive, quand alhamdulillah, la mosquée va rappeler. Mais et les femmes, et les enfants, c'est là-bas danger. Pour nous ici, Congo, Wallahi, central, pour nous, problème. Et West Afrique, notre problème, Wallahi, c'est nos femmes. Danger, c'est nos femmes. On est là, bons musulmans. Priez bien. Mais beaucoup parmi nous va voir sa maison. Sa femme n'a jamais porté hijab. Wallahi. Et toujours il vient et prie, il dit qu'il est bon musulman. Ces enfants-là sont là promenés avec le tricot. Il dit il est bon musulman. Sa femme porte le tricot. Il dit il est bon musulman. Les enfants portent des mèches. Il dit il est bon musulman. Hey frère en islam. C'est comme ça l'islam. C'est comme ça tant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non. Si nous voulons rentrer dans le paradis, suivez leur route, suivez là où le messager a mis son pied. Mettez-nous notre pied là-bas. C'est là où on va rentrer dans le paradis. Mais ce qu'il a dit, de faire à part, ce que nous faisons à part, et nous pensons qu'on va rentrer dans le paradis comme ça.
Wallahi, ça ne peut jamais se faire. C'est pas comme vous allez dire, oh, faites doucement, doucement, oh, honne. Il n'y a pas de honne dans l'islam. Wallahi, il n'y en a pas. Honne, il n'y en a pas ça dans le sunna. On parle ce que Dieu a dit, ce que le messager a dit, mais de dire honne, il n'y en a pas. Doucement, doucement, dans le verset du Coran, dans le hadith des messagers, on est là seulement, wallahi, la mosquée, ça va remplir. Mais retournez, allez voir notre vie. D'autres aussi, quoi qui va le mettre Jahannam, c'est télévision et les vidéos. Moi, j'ai fait remarque, jusqu'à je regarder. Je ne veux même pas regarder vidéo. Je ne veux même pas regarder télévision. Parce que télévision, c'est toi qui vas le faire haram. Vidéo, c'est toi qui vas le faire haram. Quand tu mets l'islam dedans, c'est halal. Mais quand tu laisses ces mécréants qui font ce qu'ils font dedans, vraiment, mon frère, toi-même, tu sais que c'est haram. Ils ont dit, quand il fait minuit, 1 heure de temps, 2 heures, 3 heures de temps, quand tu regardes, il y a une chaîne là qui va montrer les femmes nues. Wallahi, on m'a parlé ça. J'ai dit, ça ne fait pas. Une femme va se mettre nuit pour se présenter et encore pour se mettre le numéro de téléphone, tout. J'ai dit, ça ne se fait pas. Ils m'ont dit, Wallahi, ça peut se faire. J'ai dit, ça ne se fait pas. J'ai dit, d'accord. Un jour, j'ai descendu chez quelqu'un. Je veux voir la vérité. Je veux voir la vérité. Celui qui ne veut pas, on va parler. Celui qui ne veut pas, on va parler. Si tu veux, il faut aller mourir dans ta chambre. Moi, j'ai dit, vos marabouts guirguiris de potes noirs là ne peuvent rien faire. Où sont-ils? Hier, j'ai dit, nous, quand me tuer, où sont? Vous pensez qu'ils peuvent faire quelque chose? Ils ne peuvent rien faire. Il ne faut pas avoir peur de eux. Craignez à Dieu seulement. Prenez seulement le chemin de Dieu. Prenez le sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne peut rien faire pour toi. J'ai ouvert le télé vers 1 heure du matin. Wallahi, je pleurais devant la télévision. C'est que le gars a dit, j'ai vu ce qui est plus injecté dedans. La ilaha illallah. Muhammad Nabiyillah. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Tu vas avoir beaucoup de gens qui ne viennent pas prier Fajr Ladé. C'est ce film-là, il va regarder jusqu'à 3 heures du matin. Comment il peut venir prier matin? Il ne vient pas. Et sa femme regarde, ses filles regardent, ses enfants regardent. Comment Zina peut finir dans l'islam aujourd'hui? Toi-même, tu as mené Zina dans ta chambre. Si le savant dit que ce n'est pas bon de regarder ce façon film-là, tu vas dire que ceux-là, les imams-là, on le paye. Si c'est ici pour du noir, ils vont dire c'est Wali qui les a monopolisés. Tout ce que Wali dit, c'est ce qu'ils vont faire. Mais ils ont dit la vérité. Tu ne veux pas suivre la vérité, va dormir dans ta chambre. Si c'est Brazza, je ne connais pas qui monopolie là-bas. Si c'est que ça, je ne connais pas. Mais si c'est vers Togo, je connais. Ou Nigeria, je connais. Niger, je connais. Bénin, je connais. Qui les gens disent qu'ils nous ont monopole, on va dire la vérité. Les gens veulent, ils ne veulent pas, on va dire la vérité. Wallahi, télévision, il y a le moment que c'est haram. Quand vous regardez le film là, c'est haram. Mettez le cassette film, c'est haram. Mettez le cassette d'amour, c'est haram. Vendez le cassette CD. La ilaha illallah. Muhammadun Nabiyillah. Il y a des musulmans qui vendent cassettes CD. Qu'il n'y a rien dedans, c'est pas mauvais. Et quand on dit on va parler, ils vont dire oh, vous aussi. C'est pas tout ça. Moi, je ne regarde pas. Je vends seulement pour gagner mon argent. La ilaha illallah. C'est musulman ça. C'est musulman ça. C'est en islam. Revenons en Dieu subhanahu wa ta'ala. Faut pas penser que ce travail là c'est bon. Dieu dit il va te payer Jahannam. Donc craigne en Jahannam. Wallahi. Aujourd'hui notre caractère là vraiment, je ne comprends rien dedans. Dans ça, Inch'Allah, on vous laisse ici jusqu'à un autre temps. Ceux qui ont des questions, ils peuvent poser les questions dans 10 minutes. Quelqu'un m'avait posé la question. Monsieur Omar. Demain, il y a Omar qui nous a invités. Omar Ouake. C'est lui, c'est vers où? Matenek. Ah, non, après c'est toi qui vas dire après derrière Matenek. Moi je ne connais pas là-bas. On dit derrière Matenek. C'est là-bas, on nous a invités, tout le monde connaît là-bas, on dit. Cheikh Omar Ouake, c'est un jeune homme que vous tous vous le connaissez, c'est lui qui nous a invités demain. C'est celui qu'on va accueillir
après Isha. Après Isha, tout le monde n'a qu'à venir là-bas, Inch'Allah. Là-bas, il y a le temps. On va faire beaucoup de temps là-bas, Inch'Allah. Et les questions aussi. Quelqu'un m'avait posé des questions le matin. J'ai oublié son question. Wallah, ça me fait mal. Une meilleure question. Oui. Je ne sais pas s'il est là ou il n'est pas là. Mais vraiment, j'ai oublié son question. Donc, celui qui a son question, il peut poser dans 5 minutes. Ouais. Oh. Il dit, est-ce qu'il y a des chantements qui dépassent Jahannam? Lui, il demande, est-ce qu'il n'y a pas de chantement qui est plus fort que Jahannam ou Yana? Ouais. Yala, fin si te min ka girika te me Jahannama kawa. Fin min ka akafari ka te me Jahannama ka. Chantement qui est plus douloureux que Jahannam. Il demande si Yana ou Yana pas. Oui, Yana. Yana. Messager nous avait dit jour de la récompense. On va mettre ceux de paradis au paradis. Et ceux de Jahannam, Jahannam. Mais dans tout ça là, dans le Jahannam là, il y a le serpent qui va venir toujours, il est avec toi. Et il y a le scorpion, toujours ils sont sur toi. Il y a l'eau chaude, on verse ça sur toi toujours. Il y a le ange qui ont de vrais chicottes, qui va te chicoter toujours. Il y a le feuille aussi, en bas de toi, en haut de toi, tout le côté, c'est le feuille, et dans le feuille là, il y a danger là. Mais il dit, il y a une odeur qui va venir. L'odeur là, si ça arrive, l'odeur là, quand ça va rentrer dans le Jahannam, le gens de Jahannam là, ils ne sentent même pas le problème de Jahannam là, c'est l'odeur là qui les gêne plus que Jahannam. Ils vont dire à Dieu subhanahu wa ta'ala que le ange, qu'est-ce que cela veut dire, c'est l'odeur là? On n'est qu'à nous éloigner, c'est l'odeur là. Nous, Jahannam là, c'est plus bon pour nous pour que l'odeur là. Quelle est l'odeur là? On va dire le devantir de celui qui fait zina et le devantir de femme qui fait zina, c'est l'odeur, c'est l'odeur qui vient nous gêner dans le Jahannam. Et comment lui-même, comment sa place, devantir des garçons qui fait zina et devantir adultère, hein, devantir de celui qui fait adultère et devantir de femme qui fait adultère, c'est l'odeur là, le devantir là, son l'odeur là, c'est ça qui va gêner le gens de Jahannam jusqu'à il ne peut même pas rester dans le Jahannam. Il va demander que ça va. Jahannam là c'est secret pour eux plus que l'odeur là. Hein? Tu dis de marier ici, tu dis tu ne maries pas. D'amener ta femme, tu dis tu n'amènes pas, il y a des problèmes. Bon, voilà ce qui va te trouver jour de la récompense. Et on dit encore, le deuxième châtiment qui est plus dangereux, si Jahannam là est chauffé, il y a de Jahannam de glace. Il y a de Jahannam de glace qui est bien glacé. On va les enlever pour le mettre dans le Jahannam de glace là. Ils vont dire, ouais, ici là, voilà, il fait là, c'est plus bon que l'eau là. Il y a des qualités Jahannam. Mais Jahannam de glace là, on dit c'est plus dangereux que tout. Donc frère en islam, un jour de ce Dieu, c'est 1000 ans de chez nous. Wallahi, 1000 années, Pointe-Noire ici, c'est ça qui est une seule journée de ce Dieu subhanahu wa ta'ala. Quand on va te prendre prison de 2 jours, ou 3 jours, ou 4 jours, mon frère, c'est fini pour toi. Donc dans ça, chacun n'est qu'à se préparer depuis ici Pointe-Noire avant qu'on va arriver auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala, parce que là-bas c'est dangereux. Donc voilà ta question, Inch'Allah, Wallahu alam. Naam. Hein? النساء المسافة النساء هل يجوز للرجال أم النساء مع النساء؟ الرجال مع النساء مسافحة هل يجوز في الإسلام أم لا يجوز؟ إن شاء الله. Vous entendez, chers frères en islam, la question est posée que tu as un client qui vient acheter le marchandise chez toi et le client là, c'est une cliente kafir. Il vient, elle a dit bonjour, il te donne sa main. Est-ce que
pour attraper la main là, pour toucher la femme de quelqu'un, main à main, comme moi j'ai attrapé le main de M. Ba comme ça, est-ce que c'est bon dans l'islam? Va regarder, messager nous avait dit, mieux pour toi, on va chercher un point. Le point plus gros numéro pour mettre sur ton tête là. On va taper le point là jusqu'à ça va perdu dans ton tête. Mieux pour toi que tu vas toucher femme de quelqu'un. On dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais touché femme de quelqu'un. Nabi Allah Isa, voilà son kissa. Il n'a jamais touché femme de quelqu'un. Regardez le jour que Nabi Allah Isa voyage. La pluie, le vent se lève. Isa a couru, voilà une case dans le brousse. Isa a couru pour aller rentrer dans le case là. Il vient de rentrer en même temps, voilà une femme avec son enfant qui est assise dans le case là. Isa est sorti encore. Il est couru, voilà une grande arbre. Isa arrive là-bas, en même temps il a trouvé un grand lion qui est en bas de l'arbre là encore. Comment Isa a fait? Isa est venu s'asseoir auprès des lions là, il a déposé son sac, il se couche, il a déposé son tête sur le pied du lion là, pour dormir jusqu'à la pluie est coupée. Quand la pluie est coupée, Isa est sorti, seulement la femme l'appelait, il dit, hey, Isa viens ici. Toi là, toi Dieu t'a envoyé chez nous, mais tu ne nous aimes pas. Tu es venu chez moi, la pluie tombe, tu es rentré jusqu'à dans ma chambre et puis tu es couru sorti encore pour rester auprès d'un animal. Si tu es blessé, comment tu vas dire? Isa dit, l'animal là n'est qu'à me blesser pour me tuer, mieux pour moi que je vais rester avec toi, Satan va rentrer entre moi et toi. Ah, vous comprenez, non? Isa a dit que l'animal là n'est qu'à lui tuer, pour lui blesser, mieux pour lui que lui, il va rentrer dans la case là entre lui et la femme. Le prophète nous avait dit, Ma qala rajulun bi imratin illa shaytan salisuhuma. Aucun garçon a une femme, chaque garçon a une femme qui n'est pas sa femme. Quand vous allez être, vous deux seulement, dans une case ou bien dans une place, il n'y a personne auprès de vous. Wallah, c'est Shaitan qui est votre troisième. Et quand Shaitan va être troisième, on sait que ce qui va passer, c'est danger. Donc il s'est dit que lui, il ne peut pas rester auprès des femmes là, pour qu'il ne veut pas que Shaitan va rentrer entre lui et la femme là. Vous voyez, non? Donc on sait que Nabi Laïssa n'a jamais touché une femme de quelqu'un. Muhammad aussi comme ça, et il nous a conseillé de ne pas nous approcher même aux femmes de quelqu'un. Même si tu vas chercher quelque chose auprès des femmes de quelqu'un, nous là vraiment je ne comprends pas. Hein. La personne va dire que c'est mon client, si je ne salue pas, s'il m'a donné sa main, je dis je ne donne pas, donc demain il ne vient pas encore. Allahu Akbar. Je vais te donner un petit exemple là, d'aller fouiller, d'aller regarder. Exemple que je vais te donner là, tu peux comprendre tout de suite là. Le premier jour que la cliente là, elle est quittée quelque part, boutique par boutique, boutique par boutique, jusqu'à elle est venue rentrer chez toi là. C'est toi qui l'as mené ce jour-là. Qui l'a mené? C'est Dieu qui l'a mené, non? Le premier jour là, c'est Dieu qui l'a mené. Vrai ou faux? C'est Dieu qui l'a mené premier jour. Il a acheté. Deuxième jour, il a acheté. Troisième jour, il a acheté. Jusqu'à il est devenu camarade. Cinquième fois. C'est là maintenant tu vas montrer ton manière pour dire que pour la saluer, pour amuser avec elle, c'est là elle peut comprendre, c'est là elle peut venir acheter. Je vais te demander, le premier jour là qui l'a mené, c'est pas Dieu. Et deuxième aussi, c'est Dieu. Et si Dieu veut, tu as le marchandise là, si Dieu dit il n'achète pas auprès de toi, voilà, il va venir. 10 francs va faire qu'elle va refuser, elle n'achète plus avec toi. Wallahi. Si Dieu veut qu'il n'achète pas avec toi, c'est le marchandise qu'il achète toujours 25 000. Toujours 25 000. Toujours 25 000. Le jour que Dieu va dire à partir d'aujourd'hui, il n'achète plus avec toi, elle va venir, tu vas dire 25 000, il va dire, enlève-moi 100 francs. Tu vas dire, ah non, c'est comme ça, 25 000. Elle va dire que si tu n'enlèves pas, je n'achète pas. Non, non, c'est 25 000. Elle va abandonner, tu vas dire qu'elle va revenir forcer. À cause de 100 francs là, c'est mon client, mais il va venir. Tu vas rester jusqu'à le soir, elle n'est pas venue. Demain, tu vas le voir, il va dire, client, bonjour, l'eau. Il passe, il va acheter devant toi-même, tu vois, il achète. Tu vas fâcher, tu ne peux rien faire. Qui a fait ça? C'est Dieu qui a fait. Donc, frère en islam, cherchons l'argent à la chemin tout droit. Ne cherche pas l'argent avec gauche à droite.
cherchons seulement à droite, tout droit. Parce que nous, aujourd'hui, on pense que de notre manière là, on peut gagner l'argent. C'est pas comme ça. Wallahi, d'autres, Dieu les a créés, je vous avais dit chaque année. D'autres, c'est pour être mensonge. D'autres, c'est pour être pouce-pouce. Comment vous appelez ça ici? Koro là. Wallahi. Oh, aussi, voilà le problème encore. Koro là. Beaucoup parmi nous, ils sont ici porte noire, ils n'ont pas de travail. Tu vas venir trouver mosquée là, c'est rempli pendant la journée. Quand tu vas voir un peu, il va dire fils là. Et tu n'as pas de travail. Voilà, je n'ai pas de travail. Moi, je suis nouveau converti, je suis rentré dans l'islam, je n'ai pas à manger. Il y a le koro dans le marché, tu n'as pas de travail. La ilaha illallah. Qui t'a dit ça? Messager alayhi salatu wa salam, le ashab al-Suffa, le gens de hangar là. Qu'est-ce qu'ils font? Matin, ils vont en brousse pour chercher le fagot, pour venir vendre le fagot là, pour diviser l'argent là, 3 parties. Un parti, eux-mêmes vont manger, un parti, ils vont donner ça à Kafi Sabilillah, un parti, ils vont mettre dans le Bayt al-Mal. Oui. Mais toi, tu es rentré dans l'islam, tu ne veux pas travailler. Et qui va rentrer encore? Et si nous tous, on est revenus vagabonds dans le mosquée, on ne travaille pas, Kafi Sabilillah seulement, est-ce que ça peut aller? Ouest africain beaucoup bien, que je n'ai pas de table, moi je ne suis pas patron, moi je veux grand l'argent, on te donne 100 000, tu dis ça ne suffit pas. Il va être là bouffer ça. Patron va donner, il va bouffer encore. Patron va donner, il va bouffer encore. D'autres, ils savent conduire le taxi. Si tu dis tu n'as pas de travail, oh, moi je suis chauffeur, je conduis taxi avant, mais maintenant on a pris mon taxi, je n'ai pas de travail. Il va rester là, un vagabond. Il va passer sur les gens, salam alaikum. Ah wallahi, tu connais mon travail est gâté, mais je n'ai pas de travail, je viens que tu m'aides. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, tout celui qui est rentré dans l'islam, il n'est qu'à bien écouter ce hadith-là. Il dit, tout celui qui s'élève pour chercher, tu as ouvert un porte pour aller demander aide toujours, pardon, donne-moi, pardon, donne-moi. Il dit que Dieu va te ouvrir aussi les portes de pauvreté. Tu vas être un grand pauvre, mourir dans la pauvreté encore. C'est pourquoi beaucoup parmi nous là, c'est dangereux pour eux quoi. Et ils pensent rien que tu rentres dans l'islam là, maintenant c'est pour la mosquée seulement. Quand tu viens dans le douche là, beaucoup de Ouest-Africains, beaucoup de Congolais, ils sont là, qu'ils n'ont pas de travail, c'est pour venir dormir dans la mosquée, ça travaille. Pourquoi ça travaille, ça peut marcher? Ah, nous on va du tout. Hein. Congo encore sans travail. Ah, tu vas voir le douche là avant c'est joli, mais maintenant quand tu rentres dedans, fou, ça sent mauvais. L'eau là ça ne fait même pas 2 minutes. On est là, on croit que l'islam là, dès que tu rentres dedans seulement, tu vas être un vagabond. Sans travail. Est-ce que ça peut se faire? Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, le jour que le messager est descendu, on l'a mis Amir al-Mouminin. Le messager est décédé, on l'a mis Amir al-Mouminin. Matin, le jour qu'il se lève, matin, il a pris le pain, beaucoup attaché, il a porté ça sur son tête. Amir al-Mouminin, le président du monde. En ce temps, c'est lui qui commande le monde entier. Il sort. Le sahaba dit, hey, Abu Bakr, tu vas où? Il dit, je vais aller chercher ce que je veux manger. On dit, c'est toi notre Amir, c'est toi notre tête. Comment tu vas aller dans le marché? Il dit, je ne peux jamais m'asseoir. Je vais aller chercher halal pour venir nourrir ma famille. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est là on dit à Abu Bakr, reste à la maison, on va te donner chaleur dans notre banque, Bayt al-Mal, dans notre banque islamique là, on va te payer dedans. Vous aussi, vous avez des imams. Nous maintenant, chez nous, les imams là, on les paye. On leur construit des maisons. C'est là, ils ne peuvent pas devenir voleurs. Et quand on fait sortir zakat, on les aide. Les gens des portes noires, là, vous êtes beaucoup comme ça dans le mosquée. Jusqu'à 4e étage. Tout c'est Ahl Sunnah. Mais vos imams là, je le vois, quand l'autre va à Hong Kong, l'autre m'a dit que vous, le Wahhabiyya là, maintenant on voit que vous Ahl Sunnah là, vos imams là, tous sont des commerçants. Comment un marabout commerçant? J'ai dit, tu veux qu'on n'est qu'à être voleur encore? On est sorti dans le vol. On est venu propre. Maintenant encore, on n'est qu'à rester bras courageux. Wallahi. Imam, comment ça va? Fais ma fatiha.
Imam n'est pas 5 francs, tu lui donnes 1000 francs de faire Fatiha. Le boîte de le Nido là, c'est 1600 ou bien 2000 francs. Il a vu 1000 francs. Nido est fini à la maison, 1600. Quand tu vas lui saluer, wallahi, quand l'imam a commencé toujours fils abilillah, même si tu commences à gratter son corps, il va dire qu'il va me donner tout de suite. Wallahi. Va regarder, wallahi, tout celui qui a habitué que toujours on lui donne. Quand tu viens auprès de lui, dès que tu mets ta porte pour enlever allumette, même pour allumer ton bougie, parce que c'est porte noire, il n'y a pas courant, il va penser que tu veux lui donner l'argent. Vrai ou faux? C'est comme ça, frère, en islam. Donc ne laisse pas vos imams, ils vont être comme les esclaves. Vous ne les aidez pas. Vous allez à Hong Kong, Bangkok, là. Tu es venu avec 10 balles, 15 balles. Tu as des imams. Va lui donner un balle, il va débrouiller. Oui. Quand l'argent là s'est gâché, il est rentré dans le crédit 4 millions. Tu as fait sortir zakat de 8 millions. Va lui donner 7 millions. Tu donnes l'autre 1 million. Ah, lui aussi, quand c'est un vrai croyant, il va dire, ah, j'ai crédit de 4 millions. Il va aller donner le 4 millions. Il va payer. Mais ceux qui prêchent ici, Pointe-Noire, pocha. Brazzaville, pocha. Ils n'ont pas de travail, leur travail ne marche pas. Vous êtes là pour le regarder. Et puis, si un imam a fait défaut ici, demain, wallahi, West Afrique va entendre. Amérique va entendre. France va entendre. Tu n'as pas entendu Imam Koïta? De quoi? Oh, c'est mosquée Sunna. Wallahi, on est en train de prier seulement. Imam Koïta, il a fait 2 rakats seulement, il se lève. On a dit Subhanallah, Subhanallah, il s'en fout de nous. Il s'arrête comme ça. Et il a fini de prière, il n'a pas fait sujoud badi aussi. Et Kabli, il n'a pas fait Kabli encore. Et il est sorti en même temps, il a fait cela, il est parti. Tout le monde a parlé, il n'a pas accepté. Est-ce que ça là, si Koïta a fait ça, ou Marega, ou bien Ba, ou bien Tolodrame, ou Sibi, ou bien Seketaro, si un parmi eux, ils ont fait ça là, ici dans la mosquée là, est-ce que demain Paris n'entend pas ça? Hein? Ça va entendre, non? Mais pourquoi, s'il y a un défaut, vous parlez tout, s'il y a 10 malheurs, vous n'arrangez pas? Hein? C'est comme ça, vous laissez les imams, aucun n'a pas de maison pour vous, que vous-même avez construit pour eux. Et c'est comme ça l'islam. Wallahi, c'est comme ça l'islam. Abu Bakr Siddiq, on a levé son argent dans le Bayt al-Mal. On le paye. On le paye bien pour que l'islam va avancer. Et pas petit l'argent aussi. Si là, normalement, même au central, là, si on ne paye pas bien, même, au moins l'imam doit avoir 500 000. Même si on ne paye pas bien, il doit avoir 500 000. Même si on ne paye rien, il doit avoir au moins 500 000 à cause de Dieu. Et si vous ne le payez pas aussi, quand on vous fait sortir votre zakat, amène devant eux. C'est eux qui connaissent le pauvre de ville. Est-ce que vous amenez? Ils ne les amènent même pas. Et le temps des messagers, alayhi salatu wa salam, tout le monde amène leur zakat devant Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr, tout le monde amène devant lui. Jusqu'à il a remarqué, il y a les autres qui ne font pas sortir zakat. Abu Bakr dit, wallah, je vais le bâtir. Je vais le tuer. Je vais le combattre jusqu'à ils vont faire sortir zakat. Et si ce n'est pas comme ils amènent devant lui, il va connaître ça. Vous aussi, vous disiez Ahl Sunnah, Ahl Sunnah. Quand tu fais sortir son zakat, tu vas le diviser 10 000, 10 000. 5 000, 5 000, 1000 francs, 1000 francs. Qu'est-ce que c'est zakat, tout ça? Tant pis pour toi. Tu ne connais même pas l'islam. Beaucoup parmi nous, ils envoient leurs zakat là pour donner à leur papa, de diviser au village. Tout zakat que tu enlèves pour noir, tu enlèves tout, tu envoies à West Afrique. D'aller diviser là-bas. Est-ce qu'ici, il n'y a pas de pauvres? Amène devant le savant, ils vont connaître comment ils vont diviser. On dit si le pays que tu es dedans, ils n'ont pas de problème. Diviser ton zakat, les musulmans ont dit de diviser ça 3 parties. Prends un parti amener là où il y a le problème. Là où tu es, il faut diviser 2 parties là-bas. Mais est-ce qu'on le fait? On ne le fait pas. S'il donne ça à ton papa de diviser. Ton papa a fait palabre avec tous les voisins. Est-ce qu'il va le donner dans le zakat là? Il a fait palabre avec l'imam. Il a fait palabre avec la dame. Il a fait palabre avec le chef de village. Il a fait palabre avec le papa de son voisin. L'enfant de son voisin. Est-ce qu'il va le donner dans le zakat là? Il ne va jamais gagner dedans. Donc frère dans l'islam, craignons à Dieu et faites ce que Dieu a dit. Amenez vos zakats devant vos ulémas. Moi je n'ai pas dit d'amener devant moi. Amenez devant les ulémas. C'est pas pour toi, c'est pour Dieu, non? Hein? Zakat c'est pour quel? C'est pour Dieu. C'est même pas Mohamed qui a divisé. C'est Dieu même qui a divisé ça. Il dit Mohamed prend donner à 8 personnes.
C'est les ulémas là qui connaissent les 8 personnes là. Toi, tu vas faire sortir zakat de 4 millions, tu commences à donner ça 1000 francs, 1000 francs. Quel jour ça va finir? 2000, 2000. 5000, 5000. 3000, 3000. Quand tu donnes quelqu'un beaucoup, peut-être 100 000. Là maintenant, il croit qu'il est mort. La ilaha illallah. Que Dieu nous guide, hein? Tu dis comment? Qui avait posé des questions? Hein? Bolifère là. Body. Body, c'est quoi? Le chemise de 2 bras là. Petit chemise collant body là. Ça c'est haram, même si je ne t'ai pas dit c'est haram. Faut même pas que je vais te dire. Toi-même tu connais que c'est haram. Et je sais demain là il y a des problèmes dans le marché là. Hein, parce que vous tous là, même ceux qui ont des barbes là, j'ai regardé dans leur boutique, c'est bodine. Ah, que Dieu nous guide, hein? Bodine là, non. Il y a quelqu'un là-bas là, ou bien c'est ici? Ouais, Salim. Ouais. Uh-huh. Mm-hmm. Non. Mm-hmm. Mm-hmm. Voilà. Son question, écrit Coran pour voir est-ce que c'est bon ou ce n'est pas bon. C'est pas bon. Le deuxième, quand tu rentres, imam en train de faire kutuba, tu l'as trouvé, tu vas faire 2 rakas avant de t'asseoir. Ça c'est sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la personne qui m'a posé la question matin là, voilà sa question est venue, j'ai pensé. Il dit, est-ce que pour traduire le kutuba, pour traduire ça en langue française ou bien bambara, pour que les gens vont comprendre qu'est-ce qu'on dit dans le kutuba, est-ce que c'est bon ou ce n'est pas bon? Je dis bien, c'est bon. C'est bon. Est-ce que nous, on comprend arabe? Nous, les noirs, là, moi, je ne comprends pas. Voilà, les arabes, ils sont là et ils comprennent. Quand on dit, ya ayyuha allazina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha, ils connaissent. Est-ce que moi, je connais? Moi, je ne connais pas. Et toi aussi, c'est la même chose. Nous sommes devant l'imam seulement. Oh, l'imam là, il a lu Kutuba, hein? C'est tout l'imam là, a lu Kutuba, mais on n'a rien entendu. Il dit, voilà, te karbu zina. Oh, zina. Ah, l'imam a parlé de zina, hein? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne comprends pas. Bon, l'islam nous a conseillé que Dieu nous avait dit, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. Dieu dit, je n'ai pas envoyé aucun messager chez vous, sauf avec la langue que vous comprenez. Si je vous prêche avec ma langue propre, langue Hausa ou langue Jarma, est-ce que vous allez comprendre? Est-ce que vous allez comprendre? Vous allez comprendre. C'est quand tu rentres, hey, il n'y a rien à Bakou, mon fan de Kwanou, et Kwansani sur Bakou, ou à Kanu Kreki, il y a un fan de Kwanou, il y a une paradise. Est-ce que vous comprenez ça? C'est langue à santé ça. C'est langue à santé ça. Vous voyez, l'islam, là, Dieu a dit qu'il n'a jamais envoyé aucun messager, sauf avec la langue que les gens comprennent. Si tu es Peul, tu vas trouver un Peul qui va te prêcher dans la langue Peul, tu vas comprendre bien. Si tu es un Bambara, comme ça. Si tu es Kikongo, comme ça. Si tu es Marka, comme ça. Si tu es Fulata, comme ça. Si tu es n'importe comment, on va te parler à ton langue que tu comprends. Donc, normalement, il y a dans le, comment on disait, dans le fatwa, on a demandé ça. Est-ce qu'on peut traduire Kutuba en langue adjami? Ils ont dit oui, on peut traduire Kutuba en langue adjami. On peut traduire pour que les gens vont comprendre. Parce que c'est pourquoi chez nous avant là, il n'y a pas aucun Kutuba si ce n'est pas Ayyuhannas. Ayyuhannasu. Ayyuhannasu. إِلَمُوا أَنَّ اللَّهَ إِلَهًا وَاحِدٌ
فاتقوه أن نار جهنم موجود فاتقوه وحاربوه ولا تقربوه فواحش أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Il va s'asseoir. Il s'enlève encore. أيها الناس seulement tous les kutuba. Subhanallah. Wallahi, des autres disent que je fais quelque chose, les gens vont rire. Forcé, on va faire parce que c'est notre caractère, ce n'est pas bon. Ayouan Nasu seulement, on va comprendre. On ne peut pas comprendre. Il faut qu'on va nous parler la vérité. Kutuba que les imams là font ici, là. Wallah, ici, on traduit bien, toujours, en langue française, même ça suffit. Ou langue marca, ça suffit. Hein? Ou bambara. La langue que les gens comprennent, quoi. Wallah, beaucoup de gens vont laisser zina. Beaucoup vont laisser adultère. Beaucoup vont laisser golongolon que nous faisons là. Beaucoup vont laisser ça. Mais on nous parle seulement langue arabe seulement. Est-ce que ça peut aller? Hein? Ça ne peut pas. Il faut tradition. C'est là on peut comprendre. Donc, Inch'Allah, on s'arrête ici. Pardon, ne pose pas une autre question. Demain, c'est que Al-Hajj Omar Wake, Inch'Allah, c'est César. Inch'Allah, khairul kalam. Ma'akalla wa dalla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deux mois c'est trop bon. J'ai dit 2 mois c'est trop. Pardon. وبركاته. والله لنا مرتاحين بهذا الانسان اللي هو طيب وجميل جيد حتى مثلا là il nous a bien ouvert le cœur, on a bien souri avec lui. Actuellement on demande Dieu qu'il nous vienne, il le fait beaucoup de temps avec nous parce qu'on aime trop de rester avec nous. Assalamu alaikum. Bonsoir monsieur. Quelle est votre impression sur la prêche que l'imam nous a prêchée ce soir? La manière que l'imam nous a prêché, vraiment, nous tous à la mosquée, nous étions étonnés sur ça. On ne passait pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici, on est aveuglés. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui voient maintenant. Comme moi-même, je suis là, il y avait d'autres choses que je ne savais pas. Aujourd'hui, je suis vraiment content de ça. La manière qu'il a prêché, c'est comme si c'est Dieu qui lui a envoyé de venir nous dire des choses qu'on ne savait pas. Parce qu'il y a maintenant beaucoup de bêtises concernant l'islam. Il y a d'autres personnes qui gaspillent l'honneur des musulmans parmi les chrétiens, parmi tout le monde. Que les gens m'excusent, peut-être j'ai mal parlé concernant les chrétiens, mais c'est normalement l'islam, la manière que l'imam nous a prêché, la manière que l'imam nous a parlé, vraiment, on est vraiment content de ça. Nous-mêmes, on souhaite qu'il reste ici avec nous pendant 2 mois. Vraiment, ça nous fera plaisir beaucoup. Est-ce que tout ce que l'imam vous a dit, est-ce que vous pouvez changer avec cette attitude que vous faisiez? Au nom d'Allah, moi là où je suis là, vraiment j'ai déjà changé. Je ne sais pas, je crois aussi, parmi d'autres frères à moi, parmi tous les Arabes, parmi tous les musulmans, il y a déjà un changement au niveau du pôle noir ici. D'accord. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Quelle est votre impression sur la prêche que l'imam nous a prêchée ce soir-là? La prêche que nous venons de recevoir ce soir nous a fait sortir des ténèbres à la lumière. Est-ce que vous voyez? Nous avons tous les gens qui étaient là ce soir ont reçu une lumière divine venant de Dieu directement. Tout ce qu'il nous a dit, ce n'est que de la pure vérité. Le caractère net, nos comportements depuis la maison, dans la prière, nos comportements avec les voisins, nos comportements dans la société. Donc c'était carrément le comportement qu'on a dans cette vie aujourd'hui. Et qui, à l'au-delà, va nous coûter très cher. Quand on veut prêcher aujourd'hui, tu prêches sur le comportement net des gens. Les histoires qui se sont passées dans l'islam, d'accord, c'est vrai. On a besoin de savoir ce qui s'est passé dans l'islam. Mais ce qui peut nous toucher, ça c'est le comportement, notre propre comportement dans la société. Tel que par exemple, celui qui commet l'adultère.
dans l'au-delà, il y a quelque chose qui est plus grave encore que l'enfer, qui est même plus que l'enfer. Ça, c'est quoi? L'odeur que les gens qui commettent l'adultère, l'odeur qu'ils vont dégager à l'au-delà est plus que l'enfer. Donc vous voyez, immédiatement, les gens savent ce que c'est que l'adultère. Donc tout de suite, il est là conscient, il sait que ça, c'est le travail le plus mauvais. Et vous voyez. Bon, ça, vraiment, je crois qu'on n'aura pas plus que ça. Et j'invite tout le monde, tous ceux qui n'étaient pas là ce soir, à le suivre partout. Il va faire les prêches à Pointe-Noire. Parce qu'il ne fait que nous ramener vers Dieu et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci. Tout ce que l'imam vient de nous prêcher, en tout cas, nous a réconfortés et nous a soignés dans les maux que nous souffrons. Nous sommes chaque fois malades, mais en entendant une prêche, c'est comme si nous avons suivi un traitement, nous avons pris les médicaments pour traiter notre maladie de mal marcher ici sur terre. Et puis le plus grand problème qui nous concerne à bien accomplir l'islam, c'est le point du jour du jugement dernier. Vraiment pour ça qu'il nous a beaucoup parlé pour le point là, et beaucoup arrangeront leur comportement pour avoir un bon rendement de compte le jour de Kiyama, Inch'Allah. Et que je demande beaucoup à Allah subhanahu wa ta'ala d'aider le cœur des musulmans d'appliquer ou d'accomplir ce qui vraiment a été prêché, ce qui est dit dans le livre. Vraiment, c'est le plus grand point. Nous arrivons au point du jugement dernier, vraiment, et le point de Jahannama, le problème du paradis, vraiment, il a tout parlé.